Soit une entreprise, une personne publique, une personnalité, une marque ou peu importe le domaine dans lequel tu exerces, si tu es un commerçant, si tu fais du commerce en ligne, certainement tu as déjà réalisé que les clients n'achètent peut-être plus les produits comme avant. Si tu es un responsable d'un commerce ou d'une entreprise, tu as certainement remarqué que les clients ne viennent plus à cause des règles sanitaires qui sont prescrites. Comment se positionner par rapport à la crise sanitaire? Comment se positionner en tant qu'entreprise par rapport à la crise sanitaire du coronavirus? Est-ce que tu vas donc laisser cette crise prendre le pas sur ton business? Est-ce que tu vas donc laisser toute cette période morte, on va dire ça comme ça, cette pause mondiale, comme j'aime bien dire, handicaper ton business? Est-ce que tu vas laisser cela de faire? Comment est-ce que je vais communiquer? Comment est-ce que je vais parler? Quel type de contenu est-ce que je vais partager? Qu'est-ce que je vais dire aux gens pour ne pas sembler vouloir profiter de la situation? Vous savez, si vous êtes une entreprise et que vous profitez de la situation actuelle pour augmenter vos prix, sachez qu'il y aura une après-crise, il y aura une après-crise et après cette crise-là, comment est-ce qu'on va vous regarder? On va vous regarder comme des personnes qui sont prêtes à tuer un homme lorsqu'il est déjà à terre ou tuer un homme quand il est dos tourné, ce qui est très lâche. Ça veut dire que si des entreprises physiques osent tripler les prix, profiter de cette crise pour vendre plus cher pendant qu'on est dans la crise, pendant qu'on est dans la psychose, pendant qu'on est dans la peur, pendant qu'on veut juste se protéger, imaginez une entreprise qui est en ligne. En ligne, c'est encore pire parce que un bad buzz peut détruire votre carrière en tant qu'influenceur, en tant que personne publique, en tant que marque. Un bad buzz peut gâter en fait toute votre image de marque que vous avez pris la peine de construire. Donc en tant qu'entreprise, vous devez montrer à vos clients, à vos prospects que vous vous inquiétez de cela, que vous agissez pour combler les besoins de votre cible. Vous voyez Netflix qui poste encore de plus en plus des contenus vidéo, des films, c'est parce que la consommation est en train d'augmenter. On a par exemple Shopify qui est une plateforme de création des boutiques en ligne qui normalement te donne, quand tu souscris sur la plateforme, elle te donne 3 jours d'essai ou 14 jours d'essai. Actuellement, elle donne 3 mois d'essai gratuitement à ses clients. On a plein d'exemples pareils. On a des entreprises comme Burberry, on a plein d'entreprises, et même au Cameroun, et même en Afrique, on a des entreprises qui aujourd'hui se positionnent dans ce sens-là. Elles proposent des solutions, elles proposent en fait d'aider la population. Des entreprises qui fabriquent des masques pour partager aux gens, des entreprises qui fabriquent des gels hydroalcooliques pour partager aux gens. Si vous, en tant que commerçant ou entreprise, vous avez des moyens, pourquoi ne pas vendre votre produit et offrir un gel hydroalcoolique à votre client? Ça, c'est très important. Ça voudrait dire que vous vous adaptez à la situation. Vous ne vous contentez pas juste de vendre. Vous voyez? Donc, la première chose, c'est de s'adapter à la situation. La deuxième chose, c'est de montrer qu'on se soucie. On veut connaître vos valeurs. Donc, toutes les entreprises qui vont se positionner en fait sur les valeurs cette période-ci sont celles qui vont gagner le cœur de leurs prospects et de leurs clients juste après la crise sanitaire. Sachez quel type de contenu est-ce que je peux produire pendant cette période de crise? Je ne sais pas trop quel type de publication je peux faire en tant qu'entreprise ou entrepreneur. Alors, quel type de contenu vous devez partager en tant que marque, entreprise, personne publique ou encore tout simplement une personne qui fait du commerce en ligne? Il faut tout d'abord adapter votre communication. Adaptez votre communication à la circonstance. Si vous êtes une entreprise de gastronomie, vous devez par exemple préciser dans vos publications que vous faites des livraisons. Ça ne veut pas dire que votre calendrier éditorial va complètement s'arrêter, mais il faut comprendre que si les gens ne peuvent pas se déplacer vers votre boutique, ça veut dire qu'ils ont besoin de livraisons. Donc que vous soyez une entreprise de l'habitat, vous pouvez par exemple donner des conseils sur vos pages. Comment aménager son intérieur, comment utiliser les meubles, quels meubles utiliser pour avoir plus d'air, plus de lumière pendant le confinement, pendant la quarantaine. Trouvez le moyen en fait de faire le pont entre votre produit et la situation actuelle. En quoi est-ce que votre produit actuellement peut aider votre client dans sa situation actuelle? Trouvez le pont, la ligne qu'il y a entre les deux. Cela vous aidera beaucoup. Si vous êtes une entreprise d'édition,
Pourquoi ne pas conseiller des livres à lire pendant la période de confinement? Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Pendant que les gens sont en quarantaine, pendant qu'ils sont en confinement, c'est ce moment où ils ont beaucoup de temps pour regarder, pour observer, pour voir vos produits. Ils ont du temps pour vous. Ils regardent tout sur la toile. La quantité de contenu consommé par les internautes est en train d'augmenter. Dans vos publications, en plus de poster vos produits et dire que je peux offrir la livraison, je peux donner 50% de réduction, je peux donner un accès limité, vous devez aussi partager les règles sanitaires. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire que je ne suis pas le ministère de la Santé, je ne suis pas l'OMS pour partager les règles sanitaires, de sécurité sanitaire à suivre, mais vous savez, vos clients, si vous partagez cela, ils vont réaliser que vous vous inquiétez pour eux. Vous êtes humain, parce qu'aujourd'hui on parle de réseau social, mais les gens deviennent complètement froids. Ce n'est plus si social que ça. On se rend compte que les gens sont sur internet uniquement pour vendre leurs produits et puis ils communiquent comme des robots. Non. Évitez donc simplement de vous dire je ne vais pas parler de ça parce que je ne suis pas agréé, parce que je ne suis pas un personnel de santé, parce que je ne suis pas l'OMS, parce que je ne suis pas le ministre Santé. Ça n'a rien à voir. Si vous allez même actuellement sur la plateforme Canva qui est une plateforme qui permet de faire de la création graphique, vous allez voir qu'il vous propose même des visuels prédéfinis pour partager les précautions sanitaires. Il y a des visuels qui montrent comment il faut laver les mains, comment est-ce qu'il faut garder la distance sociale. C'est à vous en fait de choisir les contenus qui sont adaptés à votre produit, à votre cible, à leurs besoins. IKEA a posté il y a quelques temps elle a juste suivi sa ligne éditoriale. Je comprends que c'est compliqué, mais en fait, quelque chose qui arrive, même si on fait une ligne éditoriale, on fait des publications programmées pendant 1 mois, 2 semaines, il y a des gens qui le font. À un moment donné, si l'actualité change, il faut pouvoir s'adapter. Donc, toutes les publications programmées que vous avez faites, il faut les changer, il faut les adapter. Pendant qu'ils ont posté, je ne sais plus trop, c'est une astuce, un de leurs produits, etc. Il y a des clients qui ont demandé en commentaire, est-ce que vous faites de la livraison? Comment est-ce que je peux faire pour mon colis, malgré la situation, etc. Les commentaires n'avaient rien à voir avec le produit qu'ils ont posté. Les commentaires n'avaient rien à voir du tout. Ça veut dire que si vous continuez et vous vous obstinez à vous dire que je ne suis pas agréé pour parler de la situation, on vous verra comme des gens qui s'en foutent complètement des problèmes de leurs clients, qui n'ont pas de valeur. Et après la crise, votre valeur sur le marché, votre capital sympathie va tellement baisser que vous pourrez perdre des clients. Comment produire un bon contenu en cette période? Il faut adapter votre communication à cette période-ci. Il faut partager des règles de sécurité sanitaire. Il faut se demander comment est-ce que mon produit peut aider ma clientèle en cette période particulière. Lorsque vous aurez défini clairement ces 3 points principaux, vous saurez particulièrement quel contenu proposer à votre cible. Si vous voulez également aller un peu plus, j'ai pris le temps de faire une analyse détaillée des entreprises, des marques qui ont pris position, qui sont positionnées par rapport à cette crise et qui ont proposé des choses à leurs clients, proposé des idées, proposé des contenus. Peut-être vous pouvez vous en inspirer. Dans cette vidéo, je ne montre pas tout, je montre une partie de ce que j'ai pu recenser et je vous donne aussi des conseils personnels par rapport à ma méthode. La méthode que j'ai mise sur pied qui s'appelle D2IC, qui consiste à utiliser certains thèmes, c'est-à-dire divertir, informer, inspirer et convaincre. Comment utiliser cette approche générale pour pouvoir proposer un contenu intéressant. L'approche sur laquelle je m'arrête vraiment dans ce e-book ou alors dans ce document ou alors ce que vous voulez, mais c'est un document qui est enrichi et qui est vraiment inspiré, recherché. Je m'arrête principalement sur les méthodes inspirer, convaincre, parce qu'en ce moment, il faut pouvoir inspirer les gens et les convaincre. Inspirer avec du contenu, convaincre avec des actions. Donc, si vous avez besoin de ce contenu, si vous voulez, n'hésitez pas à m'écrire par mail, à m'envoyer un inbox sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et je vous enverrai un message et vous renverrai le e-book. Surtout, respectez les règles sanitaires, protégeons nos familles, protégeons nos proches, respectons les règles et protégeons-nous